Bienvenue sur la 6e émission des éditions de l'être intégral. D'où vient la pensée? Elle vient en général de l'inconscient et de toute énergie contraire à la conscience réelle. Lorsque l'homme s'est dissocié de ses propres principes féminins et masculins primordiaux, quand il a goûté au pouvoir il y a des millions d'années, il s'est coupé de son mental, de son émotion, de sa parole et de son comportement conscient relié à son moi réel qui vivait dans l'instant. L'individu, au lieu de créer sa pensée, trouvait donc ses informations en dehors de lui-même, dans les archives de ce que lui ou les autres avaient vécu. En effet, toutes les mémoires s'impriment et forment des couches et des couches dans le mental de l'individu comme des pelures d'oignons. Il ne peut donc plus avoir accès à son savoir réel. Prenons un exemple. Un individu se met en colère parce que son ami l'a trahi. Il pensera que sa colère vient de cette trahison, mais il n'aura pas accès à la raison profonde pour laquelle il a vécu cette situation répercutée par la loi de cause à effet. Il ne saura pas quelle énergie enregistrée en lui a provoqué cette situation. Afin qu'il puisse comprendre la source de ses problèmes, il devra dépasser toutes les couches de ses pensées et se relier à son supramental où il retrouvera son savoir. Pour cela, il devra s'entraîner à se libérer de ses références mentales, émotionnelles et comportementales, tout en habitant totalement son corps et changer la longueur d'onde de tout son être, en ne se reliant plus à ce qu'il a appris, mais à son moi réel, qui peut trouver la réponse dans l'instant. Cet entraînement se fera en toute humilité, sous peine de voir échouer le résultat. Pour en savoir plus sur la conscience réelle et sur la pensée, je vous propose de lire les chapitres « Le moi réel dans l'ère du Verseau » et « Le savoir » dans la destruction de l'astral, la naissance du moi réel. Lundi prochain, je vous parlerai de la puissance de l'intention.